Europe 1, Mélanie Gomez. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Philippe Amouyel, spécialiste des maladies liées au vieillissement au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer. Alors professeur, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. On veut que vous nous aidiez à bien vieillir, hein. Vous êtes là pour ça, surtout pour aider Jimmy. Aujourd'hui, quand on atteint par exemple 60 ans, il nous reste donc en moyenne 20-25 ans à vivre. Et donc on a envie que ça se passe au top pendant ces 25 années suivantes. Mais ça, je crois que clairement, ça se prépare assez tôt, hein. Oui, en fait, un corps, ça s'entretient. Il faut en prendre soin tout au long de sa vie, le plus tôt le mieux. Alors malheureusement, quand on a 40 ans, quand on est jeune, on n'y pense pas tout de suite. Il faut attendre quelques petits symptômes là qui commencent à inquiéter les gens pour se modifier. Mais idéalement, c'est de commencer à 40 ans. Mais il faut savoir que si vous mettez en place ces mesures, même tard, vous en tirerez toujours un bénéfice. Même à 60 ou 65 même à ans, 60 arrêtez ans, de fumer, 65 par exemple, ans, 70 ans, vous arrêtez de fumer, au bout d'un an ou deux, vous rattraperez un risque bien meilleur que si vous aviez continué à fumer. Donc c'est important de le faire de manière régulière et le plus tôt possible si possible. Alors justement, pour bien vieillir, il faut commencer dès 40 ans. Il y a plusieurs axes qui sont importants, notamment l'axe respiratoire. Vous parliez, donc arrêter de fumer, ça c'est clair, hein, c'est la règle, la première. Ça, c'est un des premiers facteurs de risque. Supposez qu'on arrête, que toute la population française arrête de fumer, ça fait 70% d'accidents vasculaires en moins sur la planète. C'est un effet énorme, quoi. C'est énorme. Jimmy ? Et ensuite, il y a l'axe cardiovasculaire, c'est ça ? Oui, l'axe cardiovasculaire, parce que c'est quand même cette pompe qui va nous permettre de vivre le plus longtemps possible. Donc il faut que notre cœur soit en forme, et pour qu'il soit en forme, un des grands secrets quand même, c'est de le faire travailler, donc de faire de l'activité physique. Alors je ne parle pas de sport de compétition, je parle juste de l'activité physique, la plus simple étant par exemple la marche. C'est très bien d'avoir un petit chien à sortir tous les soirs parce que ça vous oblige à marcher. Donc marcher quotidiennement est un élément important. Si vous aimez faire du sport, tant mieux. Si vous allez faire du sport le week-end, c'est encore mieux. Mais au moins ce minimum, un petit peu tous les jours. Et c'est vraiment le principe de la prévention. Et ça dès 40 ans. Donc le cardiovasculaire, c'est donc l'activité physique, mais aussi ce qu'on mange. Et le cholestérol, c'est important aussi, hein, surveiller son cholestérol. Surveiller son cholestérol. Et d'une manière générale, aux alentours de 45 ans, c'est bien d'aller voir son médecin et de faire un petit bilan, un petit check-up cardiovasculaire où il va mesurer votre pression artérielle, ce qui est un élément extrêmement important, votre concentration de cholestérol. Pourquoi ? Parce qu'on a des outils aujourd'hui qui permettent d'agir sur ces facteurs et dont on a démontré qu'ils ont un bénéfice et sur l'espérance de vie et sur la qualité de vie. Pour bien vieillir, il faut aussi penser cancer, ça c'est une évidence, et autrement dit dépistage. Donc ça aussi, dès 40-50 ans, on s'en préoccupe. C'est quel dépistage vraiment qu'il faut absolument... il y a les dépistages qui sont spécifiques aux hommes et aux femmes, bien sûr, et aux deux. Pour les femmes, c'est bien sûr le cancer du col de l'utérus, c'est bien sûr le cancer du sein, donc il faut voir ça avec son gynécologue, avec ses prescriptions régulières, ne pas hésiter à faire ces dépistages. Pour les hommes, c'est un peu plus tard, mais pour les hommes et pour les femmes, il faut penser à quelque chose qui est quand même la cause de décès la plus fréquente par cancer, c'est le cancer du tube digestif, le cancer du côlon. Or, il existe des dépistages qui vont chercher des petits saignements qu'on ne voit pas, qui sont totalement invisibles, avec un certain nombre de tests et qu'il faut faire régulièrement et qui permettent justement de traiter très tôt les lésions et de faire en sorte que l'espérance de vie soit conservée. Un test dont on parle beaucoup moins souvent que le cancer du sein, mais on reçoit les kits de dépistage, on va faire à la maison. C'est très simple et ça vaut vraiment le coup. Jimmy ? Moi, je dis souvent aux malades, n'attendez pas justement d'être malade avant de consulter, donc consultez même si on n'a pas de symptômes en fait. Exactement, je crois que c'est ce qu'on appelle la prévention. En France, on est quand même dans cette logique qu'on appelle biomédicale, c'est-à-dire je consulte quand j'ai un symptôme, c'est l'héritage de Louis Pasteur. J'ai de la fièvre, je suis malade, je prends des antibiotiques, je suis guéri. Aujourd'hui, on rentre dans un champ de maladies qui est complètement différent. C'est des maladies dont on ne guérit pas vraiment. On vit avec, on les supporte, on améliore sa qualité de vie. Et par exemple, le sida dont on parlait est vraiment devenu une maladie infectieuse et maintenant est une maladie chronique. C'est-à-dire on vit avec et on peut vivre longtemps maintenant avec. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et pour le faire, il faut pas attendre les symptômes, parce que c'est déjà un petit peu trop tard, mais être un peu avant et savoir qu'à certains âges, il faut voir son médecin. 40-45 ans, c'est bon pour aller voir son bilan cardiovasculaire. Tous les ans, c'est ça, à partir de 40 ans, il faut aller voir au moins une fois le généraliste, quoi. Oui, il faut voir, c'est comme son dentiste, quoi. Il faut le voir au moins une fois par an. Mais le problème, c'est qu'on a des difficultés à trouver des médecins généralistes, mais il faut quand même aller les voir. Il faut essayer au moins, aller tous les ans et demi, on va dire, c'est déjà pas mal.